Bonjour à tous les esprits curieux. Le spectateur est immédiatement plongé dans un univers où l'ambition n'a pas de limite. Un monde où chaque décision peut bouleverser le destin de deux jeunes hommes déterminés à conquérir l'impossible, amasser $1 billion. Nous suivons Haru Tennoji, un stratège charismatique à l'audace sans borne, et Manabu Gaku Taira, un génie de la programmation à l'esprit analytique, dans leur quête effrénée de richesse et de pouvoir. À peine diplômés de l'université, Haru et Gaku refusent de suivre la voie toute tracée de la stabilité professionnelle. Leur ambition est de remodeler la société elle-même, de défier les normes établies et de prouver que la fortune colossale n'est pas réservée à une élite inaccessible. Leur histoire commence là où beaucoup s'arrêtent, au seuil de l'inconnu, sans capital, sans réseau, mais avec une vision claire et une détermination inébranlable. Le récit adopte la forme d'un long flashback, raconté du point de vue de Gaku. Il nous entraîne dans les méandres de leur ascension, dévoilant les moments de doute, les échecs cuisants, mais aussi les éclairs de génie qui jalonnent leur parcours chaotique vers les sommets de la finance mondiale. Dès le départ, Haru fait preuve d'une audace déconcertante. Il sabote volontairement son entretien d'embauche à la puissante Dragon Bank, préférant miser sur le potentiel de Gaku, qu'il considère comme la clé de leur futur empire. Sans argent, sans plan précis, il s'appuie sur le charisme magnétique de Haru pour ouvrir des portes, et sur le génie technique de Gaku pour transformer des idées folles en produits concrets. Leur duo fonctionne comme une machine à innover, à improviser, à contourner les obstacles. Ils lancent des entreprises improbables, allant de faux services d'intelligence artificielle à des jeux mobiles viraux, utilisant le bluff, la ruse et des astuces technologiques pour se frayer un chemin dans un univers impitoyable. Le récit ne se contente pas de montrer leur ascension, il interroge la nature même de l'ambition. Que se passerait-il si l'on osait viser le sommet, en ignorant délibérément les règles traditionnelles du jeu? Jusqu'où peut-on aller en repoussant les limites de la morale et de la légalité? Haru et Gaku incarnent la figure du conquérant moderne, pour qui l'argent n'est pas une fin en soi, mais le symbole ultime de la liberté et du pouvoir de changer le monde. La série capture avec brio l'énergie trépidante et l'intensité du monde des startups, mêlant drame, suspense et une exploration profonde des principes économiques et psychologiques qui régissent la réussite dans l'ère contemporaine. À la fin de ce premier chapitre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « savoir » en commentaire. Cela aide énormément et montre votre soutien. Merci à tous, et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Au cœur du récit de Trillion Game se trouve la dynamique complexe entre Haru Tennoji et Manabu Gaku Taira. Deux personnalités que tout oppose, mais que le destin réunit. Haru, issu d'un milieu modeste, a très tôt compris que le monde appartient à ceux qui osent. Enfant, il observait les puissants avec fascination, rêvant de s'extraire de la médiocrité par la force de sa volonté. Devenu adulte, il incarne un leader charismatique, un maître de la communication et un vendeur né, capable de retourner n'importe quelle situation à son avantage. Mais derrière son sourire charmeur, Haru cache une ambition féroce et une vision du monde où l'éthique et les relations humaines ne sont que des leviers pour atteindre ses objectifs. Il n'hésite pas à manipuler, à contourner les règles, incarnant l'archétype du PDG sociopathe, prêt à tout pour réussir. À l'opposé, Gaku, le génie technique, a grandi dans la solitude, trouvant refuge dans l'univers du code. Dès l'enfance, il préférait la logique des algorithmes à la complexité des interactions humaines. Timide et réservé, il fuit la lumière et les projecteurs, mais son talent hors norme fait de lui un atout inestimable. Gaku sert de boussole morale, souvent troublé par les méthodes impitoyables de Haru. Son sens aigu de la justice et sa loyauté le poussent à remettre en question les choix de son partenaire. Leur partenariat est une synergie explosive. La vision stratégique et l'audace de Haru se conjuguent à la rigueur et à la créativité technique de Gaku. Mais cette alliance est loin d'être paisible. Haru pousse constamment Gaku hors de sa zone de confort, l'incitant à prendre des risques et à dépasser ses propres limites. En retour,
Gaku ancre Haru, lui rappelant sans cesse les conséquences éthiques de leurs actes, et l'importance de ne pas sacrifier leur humanité sur l'autel du succès. Leur relation oscille entre amitié sincère, collaboration brillante et affrontements idéologiques. Chacun admire secrètement les qualités de l'autre, tout en redoutant ce qu'elles pourraient engendrer. Haru exige parfois l'impossible, poussant Gaku à bout, tandis que Gaku n'hésite pas à défier frontalement l'éthique de Haru, créant des frictions inévitables. Cet équilibre fragile, entre ambition dévorante et intégrité profonde, rend leur parcours captivant et imprévisible. Leur vision du monde radicalement différente laisse présager un conflit inévitable, à mesure que leur empire grandit et que les enjeux personnels et moraux s'intensifient. Le récit nous plonge dans une série d'entreprises audacieuses, chacune illustrant une stratégie non conventionnelle, étape par étape, pour atteindre l'objectif d'1 billion de dollars. Haru et Gaku adoptent des tactiques peu orthodoxes, flirtant souvent avec la légalité. Par exemple, ils exploitent la psychologie humaine et la dynamique du marché pour manipuler la perception et créer de la valeur, là où il n'y en a pas encore. Prenons leur stratégie du service de fleurs, basée sur l'IA. Première étape, ils identifient une tendance technologique porteuse, l'intelligence artificielle. Deuxième étape, ils créent un faux service, générant du buzz médiatique grâce à des campagnes virales et des démonstrations truquées. Troisième étape, ils attirent des investisseurs crédules, surfant sur la peur de manquer la prochaine grande innovation. Cette méthode rappelle des cas réels comme Theranos ou WeWork, où la promesse technologique a précédé la réalité du produit. Dans le secteur du jeu vidéo, ils annoncent un jeu inexistant, utilisant le nom d'un créateur célèbre pour crédibiliser leur projet. Étape par étape, ils lancent une rumeur, suscitent l'intérêt des médias spécialisés, puis sécurisent des fonds avant même d'avoir un prototype. La philosophie de Haru est simple mais puissante. La perception est la réalité. En façonnant l'opinion publique, ils transforment des illusions en succès tangibles. Leur stratégie culmine avec une OPA hostile sur la Dragon Bank. D'abord, ils accumulent discrètement des actions, puis lancent une campagne médiatique pour déstabiliser la direction, et enfin, mobilisent les actionnaires en leur promettant des rendements supérieurs. Cette approche rappelle les prises de contrôle célèbres de Wall Street, où l'information et la rapidité d'exécution sont des armes redoutables. Haru manipule les médias et les actionnaires, démontrant une maîtrise de la guerre de l'information digne des plus grands stratèges financiers. La série équilibre ses scénarios extravagants avec des détails commerciaux réalistes, offrant un commentaire sur les dérives possibles de l'entrepreneuriat moderne. Des concepts comme le capital risque, l'analyse de marché et la levée de fonds sont intégrés au récit, illustrant comment chaque étape s'appuie sur des techniques réelles, parfois poussées à l'extrême. Les méthodes de Haru, bien que radicales, mettent en lumière les principes fondamentaux de l'entrepreneuriat. Audace, adaptation et capacité à façonner la réalité. L'intrigue, rythmée et immersive, offre un tourbillon du capitalisme moderne, où chaque coup d'éclat s'inspire de stratégies réelles, vues à travers les yeux de joueurs audacieux et visionnaires. Au-delà de son intrigue captivante, Trillion Game s'impose comme une satire mordante du capitalisme contemporain. La série ne se contente pas de critiquer le système, elle en expose les rouages, les excès et les contradictions à travers des situations et des personnages emblématiques. L'obsession de Haru pour le billion de dollars incarne l'idéologie hypercapitaliste, où la réussite se mesure uniquement à l'aune de la fortune accumulée. Cette quête effrénée rappelle la fascination de notre société pour les success stories, mais en révèle aussi la superficialité et les dangers. L'histoire célèbre l'ingéniosité et la prise de risque, mais elle met en lumière le vide moral qui peut accompagner la poursuite du profit à tout prix. À travers des scènes de négociation et de compétition féroce, la série illustre comment l'innovation peut être détournée au service d'intérêts purement financiers. Trillion Game explore l'éthique des affaires, posant la question centrale. La fin justifie-t-elle les moyens ? Les dilemmes moraux sont omniprésents,
des alliances douteuses aux manipulations en coulisses. Haru voit la moralité comme une contrainte inutile, prêt à tout pour réussir, tandis que Gaku incarne la voie de la conscience, tiraillée entre ambition et intégrité. Ce contraste met en relief les tensions internes du capitalisme moderne, où l'éthique est souvent reléguée au second plan. L'innovation, loin d'être idéalisée, est cyniquement dépeinte comme un outil au service du profit, une critique directe de la culture de la Silicon Valley et de la glorification des licornes technologiques. La série fait écho à des scandales réels, comme ceux d'Enron ou de Theranos, où l'ambition a mené à la fraude et à la chute. Trillion Game questionne le mérite de la richesse extrême, soulignant qu'elle repose souvent sur l'exploitation, la tromperie et l'inégalité. Elle met en scène la fracture sociale grandissante et la défiance envers les élites économiques. En fin de compte, la série invite les téléspectateurs à réfléchir au véritable coût humain et moral du Trillion Game, et à s'interroger sur les valeurs qui sous-tendent notre société moderne. L'adaptation animée de Trillion Game par Madhouse était très attendue, surtout après le succès du manga. Sous la direction de Yuzo Sato, le studio a tenté de retranscrire le style graphique unique de Ryoichi Ikegami, notamment dans les scènes de négociations tendues et les gros plans expressifs sur les visages des personnages. Les animateurs ont utilisé des techniques de rotoscopie pour certaines séquences, mais la transition du trait détaillé du manga vers l'animation numérique a parfois lissé les expressions, perdant en intensité émotionnelle. Les critiques ont souligné que des scènes emblématiques, comme la confrontation entre Haru et Gaku dans la salle de réunion, manquèrent de la tension palpable du manga à cause d'une mise en scène plus statique et d'un découpage moins audacieux. L'animation, bien que fluide lors des séquences de montage financier ou de hacking, souffrait d'un manque de dynamisme dans les moments clés. Là où Madhouse excelle habituellement, comme dans Death Note ou One Punch Man. Cependant, le rythme effréné de l'anime, notamment lors des scènes de négociation et de prise de risque, a su transmettre l'énergie trépidante de l'histoire, rappelant la nervosité des planches originales. Les stratagèmes de Haru et Gaku, souvent illustrés par des split screens et des transitions rapides, ont gardé les spectateurs accrochés, même si certains détails stratégiques du manga ont été simplifiés ou omis. La bande-son de Takuro Iga, avec ses thèmes tendus et ses montées orchestrales, a renforcé la tension des batailles corporatives, en particulier lors des scènes de fusion-acquisition. La personnalité controversée de Haru, accentuée par un jeu d'acteur vocal plus tranchant que dans le manga, a divisé le public. Certains ont trouvé son ambition fascinante, d'autres l'ont jugée antipathique. La représentation du capitalisme, plus visuelle et spectaculaire dans l'anime, a mené à des débats sur la glorification d'idéologies problématiques, surtout lors des scènes de levée de fonds et de manipulation boursière. Malgré ces critiques, l'adaptation a généré de nombreuses discussions, prouvant la force d'une histoire provocatrice et la difficulté de transposer toute la richesse du manga à l'écran. Trillion Game n'est pas simplement une histoire de conquête financière. C'est un miroir tendu à notre époque. Une réflexion profonde sur les dynamiques qui façonnent nos sociétés modernes. À travers une analyse minutieuse des mécanismes économiques, la série dévoile les rouages invisibles du capitalisme contemporain, questionnant la place de l'individu face à des systèmes qui semblent inébranlables. Elle met en lumière la solitude inhérente à l'ambition démesurée. Les dilemmes moraux qui surgissent lorsque la réussite devient une fin en soi. Et la fragilité des principes face à la tentation du pouvoir. La relation complexe entre Haru et Gaku incarne la dualité humaine. La tension entre l'idéal et le pragmatisme, l'éthique et l'opportunisme, forçant le spectateur à s'interroger sur la véritable nature du succès. L'anime, fidèle à son matériau d'origine, devient un terrain fertile pour des débats philosophiques sur la valeur du travail, la légitimité de l'ambition et les dérives du progrès technologique. Il interroge en profondeur les valeurs que notre société érige en modèle, et met en cause la logique qui récompense parfois l'audace au détriment de l'intégrité. Trillion Game résonne puissamment avec l'ère des géants de la tech et des inégalités croissantes, exposant la fracture entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent.
C'est à la fois une fable moderne et un avertissement, qui nous invite à réfléchir sur nos propres aspirations, sur la frontière ténue entre rêve et démesure, et sur le prix réel du succès. À travers la quête effrénée de Haru et Gaku, la série dissèque les excès de notre époque, révélant les contradictions et les tensions qui traversent nos sociétés. Qu'ils soient perçus comme héros ou antagonistes, leur parcours devient une lentille philosophique, nous invitant à contempler la société que nous construisons et à questionner les valeurs qui la sous-tendent. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.